Bonjour et bienvenue à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous fais un petit état de l'avancement donc de mon projet d'acheter un premier bien, un premier investissement immobilier. Donc, pour rappel, au cas où je ne l'avais pas encore dit, il s'agit d'une maison avec un garage que j'ai acheté donc pour 109 000 euros, où j'ai moi-même investi les frais de notaire. Alors, déjà, je vais vous le dire maintenant, pour mon prochain investissement, et je suis déjà dans la recherche, je suis en train de chercher un moyen de pouvoir faire financer mes frais de notaire aussi, quitte à perdre un petit peu de rentabilité, mais au moins comme ça, maintenant le premier investissement est lancé et bah, on n'attend plus que le reste. Parce que je vise l'indépendance financière. J'imagine que si vous me suivez, que vous regardez mes vidéos, c'est que ça passe aussi, ça trotte dans un coin de votre tête. Et donc voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce que moi je vais m'y prendre pour réussir à acquérir tout ça. Donc voilà, depuis la dernière vidéo, donc j'avais déjà signé le compromis de vente, j'étais à la recherche d'un crédit. Donc voilà, après des recherches sur les comparatifs, etc., je suis allé donc voir des courtiers et je suis allé en banque directement aussi pour voir s'il y avait des différences. Parce que je me suis vite rendu compte que sur Internet, entre le taux et le prix que vous voyez sur la simulation et ce qu'on vous propose réellement, il y avait très souvent dans la plupart des banques ou des simulateurs des courtiers, des différences qui étaient de l'ordre de 80 euros par mois sur certains simulateurs. Donc ça m'a ennuyé, j'ai finalement réussi à trouver un prêt qui était bien en dessous de tout le reste. Donc je suis très content, j'ai signé ici le contrat de crédit avec l'assurance sol restant dû ce mercredi. Donc le notaire arrivera d'ici quelques jours, enfin l'acte chez le notaire. Entre-temps, là, j'ai déjà pris mon assurance et maintenant que j'ai tout ça, je sais exactement calculer quelle est ma rentabilité. Je ne l'ai pas encore fait là actuellement tout de suite, mais je sais que voilà, sur un bâtiment à 109 000 euros où j'ai mis à peu près 20 000 euros de ma poche, c'est beaucoup, certes, tout le monde ne peut pas faire ça, mais je vous montrerai dans les prochaines vidéos qu'il y a moyen, honnêtement, j'en suis persuadé, en mettant beaucoup moins ou en faisant financer les frais de notaire, d'arriver quand même à des trucs hyper rentables. Je suis pas sur le bien le plus rentable du monde, hein, comme je vous l'ai dit, donc 109 000 euros, mon crédit va me coûter 380 euros par mois. Mon assurance est à 20 euros et j'ai le cadastre qui est à 450. Donc en gros, je tourne à quelque chose comme 150 euros net par mois. Parce que je loue donc l'ensemble 650 euros. Non, 640. Moins donc les 380, moins 22, moins donc les provisions pour le cadastre en fin d'année. Ça fait que net, tous les mois maintenant, donc en brut, j'ai 640 euros de plus de revenus, mais qu'en net, eh ben, je suis à 150 euros de plus pour au final quelques heures de travail. Regarder un petit peu sur Internet, me renseigner, donc aller voir la maison, me renseigner sur les prêts, une soirée pour l'assurance et retourner ici chez le notaire dans une dizaine de jours. Et voilà, donc oui, j'ai dû mettre de l'argent, mais là, je ne suis pas sur l'investissement le plus rentable du monde. Quand vous voyez qu'en ayant investi tout ça, je touche 150 euros net en plus. Bon, pour certains, c'est peut-être pas assez. Moi, d'un côté, je me dis, en plus de toucher 150 euros tous les mois en plus, sans rien faire, en restant chez moi, bah, tous les mois, mon patrimoine grandit sans que je n'ai pas grand-chose, enfin, en n'ayant pas grand-chose à faire. Donc, c'est peut-être pas le plus rentable, mais dans un sens, je suis en train, grâce à ça, de lancer l'engrenage, de m'enrichir, de prendre de l'expérience. Parce que l'air de rien, en ayant lu et vu l'expérience de plusieurs youtubeurs ou en ayant lu plusieurs livres, je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis déjà suffisamment armé, je peux me lancer là-dedans sans faire d'erreur. Il y a une semaine et demie, j'ai failli perdre, non, 2 semaines, l'entièreté de tout. De la compte que j'ai posé, mon crédit, tout. Je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Bon, là, j'en rigole, mais j'ai pas beaucoup rigolé il y a 2 semaines. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire. Et voilà, c'est pas compliqué. Il faut oser le faire. Mais c'est pas non plus insurmontable. Et moi, ici, pour le prochain investissement, je suis en train de me renseigner sur la colocation, la division de biens, histoire d'être sur quelque chose de très rentable. Là, je sais pas, j'ai pas calculé, mais
Je crois que je dois être aux alentours de 4 ou 5% et encore. Mais bon, je m'enrichis tous les mois grâce à ça. Donc moi, c'est ça que je vois surtout. Les chiffres sont les chiffres. Ce que je vois, c'est que je m'enrichis, moi. Mais pour le prochain bien, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très très rentable pour pouvoir, une fois cet investissement fait, pouvoir me récompenser. J'ai envie d'un gros achat, là, d'une très belle voiture. Je ne veux pas le faire tant que j'ai pas fait ce nouvel investissement. Et bon, après ça, j'ai tous des projets personnels qui devront se mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que je veux faire là maintenant un gros coup avant d'acheter des plus petits biens, des places de garage, des box et tout ça. Euh, donc c'est pour ça que là maintenant, je veux faire un très très gros truc qui, si j'avais les frais de notaire en fonds propres, serait méga rentable, qui là ne sera juste que rentable. Pourquoi? Parce que je pense passer par un crédit pont ou autre chose pour financer mes frais de notaire et faire financer tout le reste via un crédit hypothécaire. Et j'ai aussi appris, chose que je ne savais pas, on en apprend tous les jours, mais vraiment tous les jours quand on se lance là-dedans, que mes travaux, je peux les inclure non pas dans un prêt en plus, mais et donc ce qui ferait, qui aurait un taux plus élevé, mais je peux les inclure dans le crédit hypothécaire. Et on m'a expliqué que ça passe comme ça si un expert est passé et qui peut donc prouver à la banque que ça vaudra bien autant, que le bien vaut autant, etc. Enfin donc voilà, un expert, soit ça vous coûte 200 €, soit certaines agences immobilières, si vous achetez, le payent pour vous. Donc, ou viennent expertiser pour vous. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer moi dans les prochaines vidéos, c'est ma future recherche. Bon, si évidemment je vais vous parler de comment se sera passée la fin ici de l'acquisition de ma maison. Mais de voilà comment est-ce que je vais m'y prendre maintenant pour rechercher, pour m'informer. Lors de mes visites, comment est-ce que je vais voir pour diviser ces biens et que par exemple une maison ou un appartement qui avait 2 chambres, essayer de faire une troisième ou quatrième chambre et de faire ça en colocation, ou bien si j'ai quelque chose qui avait par exemple 2 salles de bain, 2 douches, diviser ça, par exemple une maison unifamiliale en 2 appartements. Comme ça, sur un seul achat, j'aurais 2 rentrées, certes moins importantes que si ça avait été une maison, mais 2 appartes, dans presque tous les cas, rapporteront plus qu'une seule maison sur votre bien. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu le cours de tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent. Je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos pour le moment, mais je dois avouer qu'avec le travail et tout ceci, j'ai pas encore beaucoup de temps. J'imaginais la chaîne YouTube un petit peu différemment de ça. Je pensais mettre plus régulièrement du contenu, c'est pas encore le cas. Je vais essayer de m'y mettre, mais ça va venir. Et que ça puisse être quelque chose, voilà, un petit rendez-vous comme ça, hebdomadaire, où vous avez des nouvelles de moi, de comment ça se passe, pour que ceux qui hésitent encore à se lancer le fassent. Moi, j'ai 23 ans, je le fais maintenant, parce que je me dis, si tout se passe bien, pour mes 40-45 ans, je liquide mon dernier prêt, et c'est tranquille. Et clairement, il faut le faire le plus tôt possible. Donc pour tous ceux qui sont aussi dans cette tranche d'âge et qui voudraient investir, c'est top. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés ou même beaucoup plus, on le voit chez plein d'autres youtubeurs quand ils font leur interview, il y a toujours moyen d'investir, mais évidemment, plus tôt on le fait, au plus on en profitera. Et c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur. Clairement, il faut prendre des risques. C'est pas en attendant, en restant à la maison, à se tourner les pouces que les choses changeront. Les opportunités, il y en a. C'est pas que pour les autres, elles appartiennent à ceux déjà qui les cherchent et qui sont prêts à les attraper. Moi, j'avais visité plusieurs biens, plusieurs qui étaient rentables. Là, actuellement, j'en vois encore sur Internet. Mais c'est pas en juste les identifiant dans la rue, sur Internet, dans des annonces, sur ce que vous voulez, et c'est tout, que ça vous rendra plus riche. Il faut déjà, première étape, aller sur place, et puis lancer tout le processus. Il y a des moments où c'est effrayant, mais bon, au final, on en a une satisfaction et c'est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine.